à nous raconter aujourd'hui. Merci. Oui, on a deux. Non. Celui-là? Oui. Il faut que ça soit proche pour la caméra. Ah, il y en a qui ont dit on a bravé le parc, puis mais il n'y a plus de bravade aujourd'hui. C'est tellement, c'est tellement intéressant. Il y a tellement des belles routes à cette heure. Moi, j'ai connu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon frère travaillait à Alma dans les années 70. Et il était en éducation physique, puis il coachait les Aiglons d'Alma, puis après ça, Chicoutimi. Fait qu'on a connu les routes de ce temps-là. Fait que les routes aujourd'hui sont belles. Et c'est jamais un fardeau de. C'est jamais difficile de revenir dans la région. Puis on sait que les gens sont très hospitaliers. Alors, ça nous fait plaisir de revenir et d'être avec vous. C'est un privilège pour nous d'être avec vous et de vous partager qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Merci de nous accueillir. Fait que je vais vous lire une parole qui dit bien ce que Dieu a fait avec notre vie. Il dit c'est vous qui êtes notre lettre. C'est Paul qui parle à des croyants. Des croyants qui voient agir, qui voient Dieu dans leur vie. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue par tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et aujourd'hui, on va vous raconter le cadeau que Dieu nous a fait à un moment donné, à 36 et 35 ans. Dieu nous a appelés et Dieu a permis que notre vie bascule puis qu'on vive notre réconciliation avec lui. Parce que les années avant, on vivait notre propre vie de façon indépendante et Dieu, c'est un peu le Père Noël pour moi. Quand j'en avais besoin, je l'appelais. Quand j'en avais pas besoin, ben il était passé date. Et c'est comme ça jusqu'au moment où Dieu a frappé à ma porte et que là, il a... je l'ai entendu frapper. Peux-tu me lever ça? Ouais. Et c'est ça, c'est un cadeau. Et la même journée, le 20 mars 86, à 3h30 l'après-midi, on était dans le bureau de mon commerce. Et Dieu frappait vraiment. On était sur le comptoir, on était en train de discuter de la Bible avec, là, les clients rentraient, puis ils rentraient, puis ils rentraient. Mais nous, on avait tellement soif de réponses, puis on savait que c'était un temps de Dieu. Fait qu'on a été dans le sous-sol de mon commerce. Et là, on a tout fermé, l'intercom, on a barré les portes, on a fermé les téléphones, décroché les téléphones. Et c'est là qu'on a senti vraiment le besoin de dire à Dieu, on veut se réconcilier avec toi. Prendre notre vie. Alors, c'est ce on va vous raconter. Puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écrit une histoire dans notre vie, une lettre. Alors, c'est un peu cette lettre-là qu'on veut vous lire et que vous en tiriez un défi.
Peut-être pour vous, certains, ce matin, ça ne sera pas le 20 mars 86, peut-être ça va être aujourd'hui. Le 18 Que Dieu novembre. vous appelle à la réconciliation. Et on a tout le temps un moment donné où Dieu frappe à notre porte, puis on a besoin de répondre, et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, OK. Donc, on s'est mariés en 1973 et 2 mois plus tard, je me demandais c'est qui que j'ai marié. C'était plus le même gars. Et pas 2 ans plus tard, 3 semaines plus tard, je me demandais c'est qui que j'ai marié. Puis 2 ans plus tard, on était séparés. On a été séparés pour 5 mois environ. Et ouais. nous autres, on s'était dit, tu sais, tu as tout le temps le défi, ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas? On s'est dit, on va se faire confiance, puis on fera pas comme les autres. Parce que là, on était d'une vague dans les années 73, 70, d'une vague là, où les séparations puis les divorces commençaient. Tout le monde le fait le don, on était là-dedans. On s'est dit, nous autres, on est plus fin que les autres, ça nous arrivera pas. La séparation a duré 5 mois. Et sa belle présence que j'aimais tant avant me dérangeait. C'était rendu qu'elle me dérangeait. Mon ami était devenu mon ennemi. Ta belle façon de parler était devenue que tu parles trop. Ta belle façon de penser était devenue que tu penses trop différent de moi, jamais comme moi. Ta belle façon de me dire les choses était devenue que tu me critiques tout le temps. Et pour moi, je croyais que j'avais marié un homme sportif, mais finalement, c'était pas un homme sportif, c'était un organisateur de sport, mais pour les autres, pas pour nous autres. Alors, t'avais... Elle s'est faite organiser. Alors, t'avais jamais le temps de prendre du temps pour moi. Mais il y avait une équipe de hockey. Et à un moment donné, j'ai dit, tu sais, on peut-tu avoir du temps juste pour nous deux, là? Mais il dit, j'ai pas le temps. Je les vois pas assez souvent, mon équipe de hockey. On va compter, voir combien de fois tu les vois dans la semaine. 11 fois. 11 rencontres 11 rencontres par semaine. Mais il n'y avait pas le temps de déjeuner avec moi. J'étais trop occupé, j'avais trop d'ouvrages. Dans le chaos, dans l'échec de notre mariage, c'est là qu'on a vécu notre première expérience avec Dieu. Les deux, on était croyants. On se souvient qu'on avait fait un PowerPoint en 73 avec des diapositives, puis le chant « Ce n'est pas fini », c'est rien qu'un début, qui a été repopularisé par Académie. C'est pas, ouais. Et c'était notre chant, nous autres. Et on avait fait... Et il y a une photo, on regardait un crucifix, tous les deux, puis on regardait la croix, puis on disait, c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, on était croyants, mais on était des gens plus religieux que d'autres choses. C'était pas la religion ne changeait pas notre vie. La religion, on vivait une religion. En somme, ça... Alors, une religion, tu mets ça dans le tiroir quand c'est le temps de le faire, puis tu sors quand ça fait ton affaire, puis etc. C'est comme ça que... On allait à l'église le dimanche, puis rendu chez nous, bien, on regardait les autres, puis on se disait, bien, gardons ça, c'est inconsistant, là. On sort de l'église, puis ça crée du criard, un après l'autre, on n'est jamais assez pressé, tu voulais plein de colère. Puis là, on arrivait chez nous, bien, nous autres, là, on n'était pas mieux que les autres. On jugeait les autres, mais on n'était pas mieux parce que nous autres, on chicanait et on ne savait pas régler nos affaires. Alors, je vivais mal ma séparation. Quand je marchais dans un centre d'achat, c'est comme si j'avais la tâche de Caïn. Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'en veulent? Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder? Tu sais, j'étais comme... Je paranoïais. Et j'étais poursuivi, j'étais hanté par mon engagement que j'avais manqué envers ma femme, même aux gens que c'est moi qui ai prêché à mon mariage. J'avais dit à mes chums, j'ai pas besoin de vous autres, c'est mon engagement à moi, c'est moi qui vais faire le discours. Et j'avais même dit aux gens, si jamais on dérape, ben vous êtes les témoins de notre mariage, alors reprenez-nous. Alors j'étais traumatisé par ça.
Mon père était vraiment mal à l'aise avec. J'étais le premier de 6 enfants, le premier qui se séparait, là, qui était pour se divorcer. Puis mon père qui n'a jamais dépassé une scène pour manger au restaurant, il m'a invité au restaurant à prendre un repas avec lui. Je dis, vas-tu me foutre la paix? Là, il dit, on va partir en vacances avec mon camper, puis Lorraine. Puis je dis, père, je viens de me séparer, laisse-moi tranquille. Je peux-tu respirer? Puis là, je voyais là, qu'il était dominant. Fait que pour qu'il me laisse tranquille, j'ai dit, Kane, mon père, il aime le hockey. J'ai dit, père, viens-tu avec moi, on va aller voir le Canadien qui joue la Coupe Stanley à Philadelphie. Puis, ah ouais, c'est bon, mais il dit, non, pas avec la reine, juste toi puis moi, en gars. Fait que, c'est correct. Fait qu'on est monté à Philadelphie, le Canadien a gagné, c'était bien le fun, on a eu beaucoup de plaisir. Et ce qui est arrivé, c'est que, pour faire une histoire courte, à chaque fois que je pesais la pédale à gaz du camper, plus que 30 000 à l'heure, le moteur étouffait. Et là, je m'en allais 2 roues sur les épaulières. L'accotement. Et là, je repartais le moteur comme un moteur neuf, aucun problème, 10, 20, 30, pouf. 10, 20, 30, pouf. J'ai fait un garage, ils ont fait un tune-up, un road test, ils m'ont dit « Bon voyage, tout est correct, on vient de le tester. » Je reprends l'autoroute sur 10, 20... Une histoire courte. 30 000 à l'heure. Deuxième road test. Et le troisième, c'est un GMC. C'est l'usine. On a vu une usine qui produisait le GMC, le camper de mon père. Fait que nous autres, on dit, hey, on est gradeux, on est chanceux. Fait que on arrête là. Puis eux autres, ils regardent tous les road tests qui ont été faits. Puis là, ils en font ils font un nettoyage, puis ils nous donnent la clé. On dit, garde, on vient de faire un road test de 20 minutes avec. Bon voyage, et j'ai repris la route. Sitôt que j'ai touché 30 000 à l'heure. Et j'ai marché sur les longs highways là, de Philadelphie à Montréal, 600 000, c'est-à-dire jusqu'aux douanes, à 30 000 à l'heure. Et j'ai conduit durant 18 heures. Mon père, il dormait en arrière parce qu'il venait de se faire opérer. Et là, quand on est arrivé à New York, c'est comme, là, tu as le temps de penser en 18 heures. Puis j'avais eu un séminaire avant en enseignement qui m'avait comme fait explorer encore que c'est quoi que tu as fait, tu es en train de faire avec ton mariage, tu es en train de passer complètement à côté. Fait que quand on est arrivé à New York, mon cœur s'est mis à battre parce que on avait eu des beaux souvenirs à New York. C'est important comme couple de se construire des beaux souvenirs. On appelle ça des pylônes dans notre couple. Et quand je suis arrivé là, mon cœur s'est mis à battre. Puis, et ce que j'ai entendu dans mon cœur, c'est « Donald, retourne avec ta femme. Le hockey, c'est fini pour toi. C'est fini le coaching. Et si tu ne retournes pas avec ta femme, tu vas ruiner sa vie, puis tu vas ruiner ta vie. » Et moi, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et à partir, j'étais rendu à New York et on a conduit comme ça à 30 000 à l'heure jusqu'aux lignes. Et rendu aux lignes, mon père dit « Essaye les dons pour voir, je vais appeler mon chum qui a un towing si on reste stallé. » J'ai monté le camper jusqu'à 85 000 à l'heure. Mon père n'a jamais eu de problème avec le camper par après. Et là, j'arrive le lendemain à la maison, je frappe. Puis j'ai dit à Lorraine, je reviens à la maison. J'ai fait une déclaration. C'était pas « Est-ce que je peux revenir? » C'est comme Dieu avait mis dans mon cœur « Tu reviens. » Alors, je dis « Je reviens à la maison. » Elle me pitche un sourire. Puis là, elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, j'y raconte ce qui s'est passé. Elle dit quelle heure qu'il était quand c'est arrivé. Mais j'ai dit hier autour de 3 heures, quand j'ai passé à New York, sur les highways de 16 lignes, là, avec mes flashing lights, 30 000 à l'heure, 2 roues sur l'accotement. Oui, puis moi, pendant ce temps-là, chez moi, je priais. Moi, j'étais une fille qui priait, mais je priais le Notre Père. Je priais à Dieu, je parlais à Dieu. Puis en premier, je parlais à Dieu, puis là, je disais toute ma peine, puis voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je parlais à Dieu. Après ça, je me disais, j'ai plus de mots, là, tu le sais, qu'est-ce qui se passe, là. Fait que là, je priais Notre Père. Mais rendu... quand ça disait « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », là, je disais à la place
que ta volonté soit la mienne et que mon mari revienne. Fait que, et puis, c'est ça, c'était la veille de cette journée-là. C'est comme si j'étais en train de prier le Notre Père, puis là, quand j'ai dit ça, que ta volonté soit la mienne et que mon mari revienne, comme Dieu, il met dans mon cœur que non, c'est pas comme ça. C'est pas ça ma prière. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouais, mais Seigneur, ta volonté, là, je sais que tu veux pas qu'on se divorce, là. C'est pour ça que je veux qu'il revienne. Mais là, c'est comme il m'a rappelé l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et Jésus, il a dit à son Père, tu sais, pourtant, Jésus, il était là pour sauver le monde, mais là, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Je veux pas, dans le fond, aller mourir sur la croix. Là. Il savait qu'est-ce qui l'attendait. Mais il a dit, au bout de ça, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Fait que là, j'ai compris que, OK, Jésus, même si moi, je veux qu'il revienne, toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Là, lui, il ne veut pas revenir. Fait que, ce que j'ai compris, c'est que, bon, je vais continuer à vivre. Je vais continuer à vivre parce qu'en fait, je voulais mourir. Là. Mes rêves étaient, tu sais, avoir un mari, avoir des enfants, avoir une maison, avoir... c'était à avoir, hein, nos rêves, c'est à avoir. Fait que, là, j'avais plus de rêves à avoir. Fait que là, je voyais plus le pourquoi de mon existence. Parce que dans le fond, pour qui je vivais pour lui. Et je vivais pour moi, pour avoir des choses, avoir des enfants, avoir une maison. Avoir la déprime. Puis j'étais déprimée parce que ça marchait pas, tu sais. Fait que finalement, quand j'ai dit à Dieu, je comprends pas. Je sais que tu veux pas le divorce, mais si c'est ça ma vie, je vais l'accepter puis je vais continuer à vivre. Et 10 ans plus tard, j'ai compris que Dieu, il voulait aussi que je vive pour lui. Et c'est ça. Puis c'est là que j'ai pu remettre vraiment tout mon mari dans les mains de Dieu. Lui, c'est le mot anglais qui me vient, c'est surrender. Surrender, c'est abandonner mes projets à moi, la façon que j'avais vu ma vie, pour une nouvelle vie qu'il fallait que je commence. Ça a été notre réconciliation physique. Alors, Dieu a réconcilié notre mariage physiquement. Et on ne connaissait pas encore cette touche-là d'avoir une relation avec Dieu. Mais on savait vraiment, même, j'ai dit à mes amis, pourquoi tu retournes, les amis disaient, pourquoi tu retournes avec ta femme? Ça a été tellement dur de sortir de là. Mais je dis, parce que Jésus me l'a montré. Fait que là, j'ai fait rire de moi en masse. Mais c'était ma conviction. Tout ce que j'ai fait, j'ai gardé ma conviction après, mais je me sutais parce que personne ne comprenait. Mon père disait, arrête donc de faire tes conneries. Jésus t'a montré, j'étais avec toi. Et puis lui, il l'a vu, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mon père, il était témoin de ça. C'est ça. Mais c'est ça. Même sachant que Dieu nous voulait ensemble, moi, j'étais fidèle à ma religion. J'allais à l'église à chaque dimanche, mais encore là, ça ne changeait pas. Ma vie n'avait pas changé. Et puis, je continuais. Pour un temps, il était présent, mais après ça, veut pas, hein, le naturel revient au galop. Fait que là, moi, il était souvent au travail et... il travaillait 90 heures semaine, fait que puis moi, je me sentais rejetée. J'étais une femme frustrée. Je réagissais comme une féministe dominante et hostile envers mon mari, là. Puis il avait tellement peur de moi qu'il me parlait au téléphone au lieu d'être capable de me parler en face, tu sais. Fait que puis moi, un fax. puis moi, tu sais, dans la maison, c'était moi qui s'occupais du marteau, de la drille, de la fournaise, du budget. C'est moi qui menais la barque. C'était mon royaume. Ma maison, c'était mon royaume. Ça, même dans mon commerce de sport, les employés l'appelaient la patronne. Alors moi, je la laissais diriger parce que je voulais acheter la paix de notre couple. Puis, mais ça ne marchait pas.
Ouais. Fait que Donald, il disait souvent, on rencontrait les gens, il me présentait, il parlait de mes belles qualités, puis quand lui, il me parlait de mes qualités, moi, je me disais en dedans de moi, oui, j'ai toutes les qualités, mais j'ai juste un défaut, je respire, j'existe, tu sais, je suis trop dans sa vie, dans le fond, c'est ça que je pensais. J'étais malheureuse, je me sentais pas aimée, j'avais besoin d'être aimée par mon mari, puis au fond de moi, là, on avait des enfants. Lui, tout son temps, au lieu d'une équipe de hockey, ben là, c'était son travail. Et puis là, on était rendu avec un magasin. Et ma vie, avait pas de sens parce que mon mari, il répondait pas à mon besoin d'amour. Il pouvait pas me contenter. Ouais. Alors, il fallait vraiment compter sur la protection de Dieu, puisque j'étais un mari fuyant ses responsabilités, toujours absent. J'étais ce qu'on appelle un workaholic, c'était ma drogue. Vous savez, ces hommes qui tout ce qu'ils font, c'est travailler. Et au fond, j'étais malheureux. Je couvrais des blessures par le travail. Et la vie n'avait aucun sens pour moi. Je m'étais perdu avec le succès. J'avais une vie très, très à succès comme coach, comme joueur. On m'a même fêté à 33 ans. Puis la journée que dans notre patelin, il y avait environ 400 personnes qui ont fêté mes succès sportifs à 33 ans. Quand tu fais un genre de fête comme ça, un bien cuit à 60 ans, tu sais. Et moi, c'était à 33 ans, c'est arrivé. Puis ce soir-là, Pierre-Marc Johnson, premier ministre du Québec, était à mon party, la télévision, le maire. J'avais atteint un statut de... Oui, il faisait télémag dans le temps. De succès. Au niveau du sport. Hey, ça, c'était important. Et ce soir-là, je me souviens, l'orchestre était ici, puis j'avais le dos à l'orchestre. Mon chum vient me voir, il dit, Donald, il dit, comment se fait que t'es si triste ce soir? T'es notre modèle, t'es notre champion. J'ai dit, c'est ça, la vie, c'est con. Puis j'ai dit, tout ce que je voudrais me voir, c'est 6 pieds sous terre. Il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, on est en train de te fêter. T'es notre... non, j'ai dit, c'est ça, la vie, c'est con. Et là, ça m'a mis en mode pour 3 ans dans un espèce de c'est quoi la vie. Puis tout le monde courroyait après moi parce que quand tu as un nom, tout le monde dit, veux-tu être mon président pour telle campagne? Veux-tu être mon président? Et tout, puis c'était comme, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Je voulais même plus sortir de mon char pour remplir mon char d'essence au cas où la fille qu'il faut payer, au cas où elle me poserait des questions, je ne voulais plus parler à personne. J'étais malheureux. Au sommet de mon succès. Il voulait pas changer quand je lui demandais, on sort-tu ensemble, on va manger au restaurant. Il voulait pas changer, habillé en grosse chemise carottée, les jeans sales. Il voulait pas sortir de l'auto. Si on marchait sur la rue Saint-Denis, il se faisait arrêter pour voir si quelqu'un voulait y vendre des joints. Fait que, c'était tout un autre gars, là. Il était plus lui-même, là. Alors, pendant 10 ans, on a essayé de faire marcher notre couple à travers toutes sortes de cours, mariage encounter, relations humaines, mais c'est ça. Ça marchait un petit bout, puis après ça revenait comme avant. Fait que... Dans mon cœur, j'avais lancé la serviette, mais je souffrais parce que je savais que là, on avait 2 enfants. Et je savais que la solution, c'était pas dans la séparation parce qu'on l'avait expérimenté. On avait manqué notre coup avec la séparation. On savait que Dieu nous voulait ensemble. Ça, c'était comme notre principe, notre engagement, OK? Mais tout ce qu'on avait, c'est comme Saint-Exupéry disait, la satisfaction du devoir accompli de s'endurer ensemble comme couple. Et c'est là qu'on était. Ouais, on était comme 2 étrangers qui essayaient. Moi, je pleurais, je criais à Dieu. Je pleurais à tous les jours. Je criais à Dieu pour avoir la paix dans mon cœur, la paix dans notre couple, la paix dans notre vie de famille et avec le travail aussi, tu sais. Fait que, mais c'était ma prière. Je voulais vivre heureuse avec mon mari, mes enfants et son travail. Je me souviens un jour,
en bon québécois, chialait après moi pour que j'aille à l'église. J'ai dit, là, c'est fini. Là, ça fait assez longtemps que j'essaye de te faire plaisir. Je vais me faire plaisir à moi, puis c'est tout. Puis j'irai plus à l'église, puis ça change rien dans ma vie, l'église, de toute façon. Puis moi, ça m'avait tellement choqué là, que là, je suis arrivée à lui, là, puis je l'ai regardé à pleine face, puis j'ai dit, c'est quoi que tu vas laisser comme héritage à nos enfants, là? Parce que là, pour moi, là, il y avait seulement qu'une religion qui pouvait, et à travers Jésus, qui pouvait nous aider à élever nos enfants d'une bonne façon. Puis là, j'appelle ça son hit and run parce qu'elle s'est poussée après. Elle m'a pointé le doigt, puis elle s'est poussée. Puis je vous le dis, là, j'ai jamais saigné de mon âme comme ça. Jamais, jamais, jamais. Puis là, ce que j'ai revu quand elle a fait ça avec son doigt, et qu'elle s'est partie après, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai vu mon party, puis tous les succès qu'on disait, « Hey, Donald avait fait ci, avait fait ça, c'est notre modèle. » Puis là, je me voyais à la fin à la fin du party où mon chum m'avait dit, « Coudon, Donald, c'est quoi? » Puis j'ai dit, « Ben, j'ai juste le goût de mourir. » Puis là, j'ai dit, « Je peux pas laisser ça comme héritage à mes enfants, ça n'a aucun bon sens. » C'est ça que je suis en train de transporter. C'est ça l'héritage que... Puis notre petit garçon, Martin, quand il demandait... des fois, il était au magasin, puis les enfants, ils disaient... Les gens, ils disaient, « Comment est-ce qu'il s'appelle, ton père? »« Ah, mon père, il s'appelle Donald Gingras-Sport. » C'est son nom. Parce qu'il répondait au téléphone, « Donald Gingras-Sport, bonjour. » Ça prenait vraiment là, l'intervention de Dieu pour amener notre couple à un autre niveau. Et pour nous autres, ça prenait un cœur qui était plus ouvert à écouter Dieu pour arrêter qu'on marche notre vie par nous autres mêmes. Il fallait qu'un miracle se produise pour sauver notre couple. Et il a fallu que Dieu s'en mêle. À nouveau. Mais là, on avait rencontré des gens qui lisaient la Bible, qui venaient au magasin. Lui, il les avait rencontrés, pas moi. Moi, je ne savais pas qu'il lisait la Bible, ces personnes-là. Alors, il avait commencé à venir lui parler. Et puis c'est à ce moment-là, en 86, où on a, avec ces personnes-là qui lisaient la Bible, qui croyaient en Jésus, d'une façon différente que ce qu'on croyait, ils nous ont aidés à nous réconcilier avec Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait cette prière-là la même journée, ensemble. Lui a fait sa prière, moi j'ai fait ma prière. Et quand on était au magasin, puis les gens, ils voulaient, c'était une belle journée du mois de mars, et c'était la fièvre du bicycle, puis tout le monde était dans le magasin pour acheter un bicycle, puis nous, on a dit au gars c'était un pasteur, qui nous parlait de la Bible, qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il y avait à faire. Il dit, on va trouver une place tranquille. Fait qu'on était allé dans notre bureau. Et puis, lui, il était rappelé. Mais pendant que lui, il était rappelé, moi, le pasteur, il me parlait, puis il dit, toi, on va prier pour inviter Jésus dans ta vie. Ouais, mais moi, je l'ai, Jésus, dans ma vie. Moi, dans le fond, moi, je n'étais pas pécheur, là. C'était lui qui était pécheur, là. Fait que lui, c'est lui qui me faisait du mal, là. Moi, j'étais une bonne épouse. Tu avais gagné ton ciel avec tous les problèmes. Fait que là, mais il dit, Dieu, il veut que tu y dises avec ta bouche, que tu y fais confiance, que tu crois qu'il est mort pour toi, que tu crois que sans lui, là, t'es pécheur, puis tu peux pas aller au ciel. Mais moi, je pensais que c'était quand je mourrais que j'allais au ciel. Pas... puis bon... fait que là, lui, il dit, ouais, mais il dit, comment tu peux faire confiance à Dieu? Il dit, tu lis pas la parole. Ouais, mais j'ai dit, je savais pas qu'il fallait lire la parole. Moi, on me disait que je pouvais venir folle si je lisais la parole.
Fait que là, ben, moi, je vais la lire. Là, il me dit c'est marqué, il dit dans Jean 14, celui qui m'aime aime ma parole et la garde. Et celui qui garde pas ma parole, ben, il m'aime pas. Ah, ben ouais, mais moi, je l'aime, Dieu, là. Je pense que je l'aime. Ben, je savais pas qu'il fallait lire la parole. Ben oui, mais il dit, comment tu peux lui faire confiance? Faire confiance à quelqu'un que tu connais pas. Si tu le connais pas, si tu lis pas la parole, tu le connais pas. Ah, ben moi, je vais la lire, là. À partir de maintenant, je vais la lire. Fait que là, pendant que lui est revenu... Alors là, je suis descendu. J'ai dit à mes enfants, je vous mens pas, là, les gens courroyaient après moi avec l'argent. Et je me souviens de la scène encore. Je savais que c'était pour me distraire de ce qui est en train de se passer. Je le savais dans mon cœur que c'était ça. Puis j'ai dit à mes employés, j'ai fait un time-out là, dans mon commerce. Puis j'ai dit là à mes employés, prenez soin de mes clients, c'est important. Puis j'ai dit à mes clients, je vais revenir dans 10 minutes, j'ai un meeting important. Et c'est tout. S'il y a un de mes employés qui me dérange encore, je le mets dehors. Et là, j'ai barré la porte, descendu en bas, puis on a tout fermé. Là, j'ai prié. Et c'était un temps de... Il dit, bon, voulez-vous prier et donner votre vie à Dieu? Fait que moi, j'ai fait ma prière. Et ma prière tournait autour de la réconciliation. Et j'ai dit à Dieu, j'ai revu tout mon passage des 3 dernières années, puis de toute ma vie, j'ai dit... J'ai pris plaisir à essayer de diriger ma vie par moi-même. Puis, je vois comment je t'ai attristé, je t'ai laissé de côté. Puis j'ai dit à Dieu, je suis comme un chien aujourd'hui qui court après sa queue. Puis ce que je fais, ben je t'offre ma vie, prends-la, fais-en ce que tu veux. Et c'était ma prière, ce que j'ai appelé ma réconciliation avec Dieu. Puis j'ai dit, je veux vraiment que tu sois dans ma vie. Je veux faire partie je veux que tu fasses partie de moi. Puis Lorraine a prié aussi après. C'est ça. Pendant que lui, il priait, le Saint-Esprit travaillait dans mon cœur. Puis là, il était en train de me montrer comment j'étais orgueilleuse. Parce que là, moi, je voulais pas prier. Fait que là, quand j'ai vu, tu sais, c'est comme il y a une voix en dedans de moi qui disait, bien, si tu m'as, pourquoi tu pries pas? Pourquoi prier? Il m'a expliqué que prier, c'est dire avec notre bouche qu'est-ce qu'on croit de Jésus. Que Jésus, il est venu sur la terre pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment vivre. Jésus, il est venu mourir sur la croix pour prendre ma place, parce que moi, à cause de mon péché, même je n'aurais eu juste un, j'étais... Dieu, il ne peut pas rester en présence du péché. Et parce que moi, j'avais des péchés dans ma vie, là j'avais un péché, l'orgueil. Mais ce gros péché-là, dans le fond, il nous empêchait de vivre notre vie de couple. Là, j'ai compris que oui, j'en ai au moins un. Fait que là, j'ai dit OK. Puis j'ai vu que c'était mon orgueil et qu'à cause de ça, je ne pouvais pas hériter du royaume de Dieu. Et puis mais que c'est à cause de Jésus qui est mort sur la croix pour moi que je peux hériter du royaume de Dieu. Fait que là, c'était une nouvelle compréhension pour moi. Puis là, j'ai accepté de dire avec ma bouche, oui, je crois ça, que Jésus, il est mort dans le fond. Là, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on disait à tous les messes. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort à ma place, pour moi. Et puis, c'est pour me donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle ne commence pas quand je vais mourir. La vie éternelle, elle commence du moment que je choisis de faire confiance à Jésus. Et c'est là que je me suis réconciliée avec Dieu, puis que j'ai demandé pardon pour mon péché, au moins un. Et les autres péchés, après ça, jour après jour, ont commencé à me montrer que je n'avais d'autres. Dieu nous appelle à ce pourquoi Jésus est mort, pour la réconciliation. Le ministère, on appelle ça le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, par son sacrifice. C'est le prix qu'il a payé. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, il vient nous réconcilier avec Dieu, puis il fait de nous des
des agents de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, parce qu'ils ont été payés par Jésus. Il a payé la rançon pour nous sortir de cette prison de la folie du monde. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et la parole de réconciliation, c'est la parole de Dieu qui donne des vérités, puis des vérités qui transforment les vies. Alors, Jésus... Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, des lettres vivantes, des parfums de Christ. La lumière, c'est toutes des attributs, des images que Jésus utilise pour dire, ben vos vies, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes l'odeur de Christ, vous êtes des lettres vivantes pour être lues par les gens, pour propager une bonne nouvelle. Et Dieu veut faire une bonne nouvelle en nous pour que nos vies deviennent des bonnes nouvelles pour d'autres. Dire, hey, j'aimerais ça avoir une vie comme eux autres. Ils ne sont pas parfaits, mais ils avancent et c'est ça. OK. Donc, avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai fait cette prière-là? C'est que Jésus est venu habiter en moi et je suis devenue sensible aux choses de Dieu. J'ai commencé à voir que je ne le respectais pas. J'ai commencé à voir que la maison, c'était mon royaume à moi puis que j'y avais pas laissé de place. Fait qu'il s'en allait. Ensuite, à chaque jour, là, il a commencé à me montrer des choses, puis là, j'ai commencé à lui demander pardon pour les choses que je faisais pas correctes, ou j'essayais de dire des choses, puis finalement, ça finissait qu'on chicanait. La façon de le dire, j'avais pas la bonne façon de le dire. Il a fallu que j'apprenne à trouver la bonne façon de le dire, à trouver le bon moment pour le dire. Puis, que même si des fois, ça fait mal, se faire dire des choses, bien, moi aussi, j'avais accepté que lui me dise des choses aussi que je faisais pas correct. J'ai ton verset. Oui. Alors, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, ce qui arrivait, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a mis dans le ministère de la réconciliation. Alors, il a regardé mon rôle de mari, puis il a commencé à réconcilier mon rôle de mari avec sa parole. Mon rôle de citoyen, il l'a réconcilié avec sa parole. Mon rôle de père, il l'a réconcilié avec sa parole. Et Dieu a commencé ce qu'on appelle, il nous a mis dans le parcours. Des disciples, des enfants de Dieu, c'est des gens qui embarquent dans le parcours, dans une aventure avec Dieu d'incessante réconciliation. Et au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, c'est comme l'Esprit de Dieu dit, garde, ça a changé aujourd'hui. Comme une des choses qu'il nous a montré, on avait un commerce de sport. On payait en dessous de la table, les gens. Il y a des gens qui ont payé en dessous de la table. Hein? Et puis, c'est ça. Il y en a un de nos employés qui est arrivé, puis il dit, moi, là, cette année, là, moi aussi, je vais être payé en dessous de la table. Puis, là, c'est là que nous autres, on ne peut plus faire ça. On peut plus faire ça. C'est un péché, ça. Fait que là... Ce matin-là, je lisais Matthieu 6, 31, qui disait « Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, puis Dieu va s'occuper de tous tes besoins. » Et je m'en vais au bureau, mon employé dit « Tu me perds en dessous de la table cette année, sinon tu me perds. Hey, dans le roche des bicycles, des réparations, c'est ma mine d'or, c'est ma vache à lait pour mon commerce. » Fait que, bien calme, j'ai dit « OK, c'est correct. » Mais il m'a dit une affaire, je suis prête à... Tu mérites plus, je suis prête à... Mais je te paierai pas en dessous de la table. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, ça fait 2 semaines que je suis devenu chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu. Puis là, tu me demandes de voler Dieu, voler le gouvernement. Puis j'embarque pas dedans. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es mon chum, je t'aime beaucoup, mais je volerai pas. Alors, si tu veux une augmentation, vas-y, prends 2 jours, réfléchis, tu reviendras. Si tu me reviens et tu me dis, paye-moi sur de la table, j'ai dit, la discussion est finie. Mais j'ai dit, je veux qu'on reste amis, ça n'a rien à voir avec toi. C'est mes principes. Là, j'ai dit au Seigneur,
Oh, j'ai fait ma part. Le problème, la balle est dans ton camp, cette heure. Et il m'est revenu, c'est pas croyable, là. Dieu a vraiment travaillé. C'est une bénédiction que j'ai vécue de Dieu. Et Dieu, il m'est revenu, il dit, donne-moi une pièce de plus, puis mets tout dans tes livres. Mais j'ai fait un meilleur arrangement que ça. On a eu une belle saison, puis j'ai pu lui témoigner. Puis ce gars-là, il m'a fait un travail extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu était dedans. Dieu était entré dans la gérance de notre vie, de nos problèmes. Et on travaillait en équipe, puis je disais, hey, c'est-tu le fun? C'est toute une aventure, travailler avec Dieu comme ça, puis sa parole, puis il réconcilie, c'est le ministère de la réconciliation, hein? Il réconcilie nos façons de penser, nos façons de faire. C'est vraiment la réconciliation. Alors, puis moi, ben j'ai compris que c'était pas pour mon mari que j'existais. Parce que quand j'existe pour mon mari, ben mon mari devient mon Dieu, tu sais. Et Dieu est devenu mon vrai Dieu. Et c'est pour Dieu que j'existais et que j'avais de la valeur à ses yeux, que j'étais importante pour Dieu et que Dieu il voulait que je devienne la femme que Dieu voulait que je sois envers mon mari, que je devienne la mère qui voulait que je sois avec mes enfants. Alors, j'ai commencé à chercher. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vont arriver. En plus, il va vous donner en plus. Fait que, donc, je cherchais le royaume de Dieu pour ma relation avec mon mari. Je cherchais le royaume de Dieu pour ma relation avec mes enfants. Et Dieu a commencé à transformer vraiment chacune de nos vies et pour qu'on lui ressemble à Jésus de plus en plus. Moi, j'étais workaholic, alors Dieu m'a délivré carrément de cet esclavage-là. Après une année et demie de vie chrétienne, j'ai vécu une expérience où Dieu m'a montré carrément que ça marche plus, mon affaire. Je peux plus agir comme ça. Et ça a été une autre réconciliation, mais de mon rôle. Dieu est un gentleman, hein? Il attend tout le temps le bon moment pour nous montrer les choses. Et là, c'était le temps où il fallait que j'apprenne à être un mari qui prend du temps avec ses enfants, qui est vraiment intentionnel, intentionné, et que ça ne vienne pas comme un commandement du général d'armée, mais c'est plutôt d'un travail de Dieu dans mon cœur qui fait que, ouais, j'aime Dieu et moi, ben c'est ça que je vais faire. Je veux lui plaire. Fait que Dieu, moi, il m'a montré une des choses, je travaillais à plein temps, puis je pensais que, enfin, là, je travaille à plein temps pour mon mari, enfin, là, je vais être importante pour lui. Mais quand j'ai commencé à cheminer avec Dieu, j'ai vu mon rôle en tant que mère, l'importance d'être à la maison avec mes enfants, parce que, dans le fond, j'avais une petite gardienne que, oups, à un moment donné, j'apprends qu'elle se fait avorter. Une autre gardienne qui venait, ben oups, après elle s'en allait d'un bord. Puis là, j'ai commencé à me poser la question, à qui je laisse mes enfants? Hein? À qui je laisse mes enfants? Fait qu'au lieu d'avoir une gardienne qui s'en allait chez nous à 3h30, 4h, ben j'ai dit, viens me remplacer au commerce, puis moi, je vais m'en aller chez nous garder mes enfants. Je vais m'en occuper de mes enfants, je vais leur enseigner les principes de Dieu, parce que mes gardiennes ne pouvaient pas les enseigner les principes de Dieu, là. Fait que ça a changé notre vie de famille. Comment mes enfants, on se promenait à pied après ensemble, puis ils disaient à leurs petits amis, « Hey, ma mère est fine, hein? Elle a arrêté de travailler. » OK. En suivant Dieu, nos enfants évitaient à éviter bien des détours et des pièges de la vie qu'on a appris. On a pu les conduire dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, on a 2 enfants, 7 petits-enfants, et nos enfants ont fait le choix de marcher avec Dieu. Ils sont en train d'entraîner leurs petits-enfants à vivre avec Dieu dans une société qui est très, très... vous savez, aujourd'hui, là, ils ont des défis, les jeunes. Il faut les protéger, nos jeunes.
Et notre façon de décider a changé. On ne savait pas avant, c'était au plus fort la poche, c'était celui qui criait le plus fort ou qui mordait le plus fort qui gagnait. Et qui manipulait le plus Avait fort. son territoire, j'avais mon territoire, touche pas à ça. Tu sais, comme un syndicat, puis des employés négocient, puis si tu touches à mon territoire, moi, touche au tien. On avait des. Puis finalement, Dieu nous a montré que ça marche pas de même, là. Regarde, moi, j'ai un plan, et vous autres, là, tout ce que je vous demande, c'est de lâcher prise. Et quand vous avez une décision importante à faire, là, pas savoir calculer un peinture de la salle de bain, là, une décision importante, mais garde, prie, là, Seigneur, veux-tu faire ta volonté dans ma vie, puis dans celle de ma femme? On a des idées, mais c'est ta volonté qu'on veut faire. Alors, on se donne la main, on prie ça, elle a pris ça, moi je prie ça, puis on dit à Dieu, on ne bougera pas tant que tu ne nous montres pas clairement. Parce que tu nous veux ensemble comme couple, alors tu es capable, tu es assez fort pour mettre la conviction dans que c'est ça qu'on doit faire. Alors, quand on était au collège biblique, des fois quand on a acheté une maison, quand on a pris des décisions importantes, des décisions... On a déménagé de Montréal, de Québec à Montréal. Alors, c'est des décisions comme ça, bien... est-ce qu'on déménage, à un moment donné, il était question qu'on déménage au Lac-Saint-Jean? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, on a impliqué nos enfants aussi dans ces décisions-là, dans la prière. Alors, c'était pas de ta volonté. C'était pas de ta volonté. C'était la volonté de Dieu. On cherchait ce que Dieu voulait, puis on lui demandait de faire unité dans notre cœur. C'était le fun Et parce lui, c'est lui qui faisait unité dans notre c'est cœur. ça, on sentait pas qu'il y avait une tension, tu sais, ben, je vais lui donner, moi, y acheter des fleurs, elle va pencher sur mon bord. Non, pas de manipulation, là. Quand on disait à Dieu, quitte à changer mon opinion, moi, je veux vraiment te faire confiance, je vais avancer avec toi là-dedans. Et quand Dieu se manifeste, là, hey, ça enlève-tu de la tension dans le couple, ça? Tu gagnes-tu du respect pour un pour l'autre? Puis Dieu, il sait mieux que ce que moi ou ce que ma femme peut penser pour notre couple. Alors, au niveau communication aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis là, le temps, il avance. Alors, je suis en train de... Je te laisse la fin. Et dans la parole de Dieu, on a suivi beaucoup de cours, savoir qu'est-ce que la Bible a à dire au niveau du rôle de mari, de femme, du mariage, l'élevage des enfants. Et c'est une partie que c'est vraiment de l'élevage. Ouais, C'est ça. La parole de Dieu est un trésor extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'il faut lire. Il faut. C'est fatigant ce mot-là. Il faut. Mais c'est plutôt... La Bible décrit Jésus comme notre berger, notre conseiller. Alors, c'est comme ouvrir sa lettre, puis comme un peu la journée où j'avais lu Matthieu 6, 31, qui dit « Cherche d'abord le royaume de la justice de Dieu, moi je vais m'occuper de tes besoins. » Puis j'ai vécu une expérience où Dieu m'a vraiment permis. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est une aventure avec Dieu. Et on termine là-dessus. Pour nous, on ne sait pas où vous êtes présentement, chacun pour vous, mais que vous soyez croyants à avoir vécu cette réconciliation-là, ou non-croyants sans l'avoir vécu, c'est une aventure qui vaut la peine. Il vaut vraiment la peine de demander à Dieu de mieux comprendre c'est quoi le ministère de la réconciliation. Veux-tu m'embarquer dans ton aventure du ministère de la réconciliation qu'on a parlé tantôt? Je vais vous inviter. Non. Juste de savoir des choses sur Dieu, c'est une chose. Mais de choisir de le suivre, c'est choisir de lui faire confiance. Quand je fais confiance à quelqu'un qui me dit tu devrais peinturer ton mur de telle façon pour enlever la plaque qu'on voit, là, qu'il n'est pas bien peinturé. Mais tant que je ne le fais pas, c'est que j'y crois pas vraiment. Fait que la foi, c'est aussi obéir à la vérité que Dieu nous montre dans la parole et il nous montre dans notre cœur. Alors, si vous voulez, on va prendre un temps de prière. Pourquoi? Parce que pour que ce soit un temps personnel. Fait que je vais demander à tout le monde de se fermer les yeux et de juste vous concentrer sur vous.
Et le défi que Dieu me demande de vous donner, d'abord, je vais m'adresser aux croyants et vous rappeler qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. J'ai-tu appris des choses sur ma vie chrétienne? Puis l'autre question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ce que j'ai entendu? Y a-t-il des changements y a-t-il des choses qu'il veut que je change? Puis la troisième question que je vous pose, c'est qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, si Dieu vous a parlé, tout en gardant les yeux fermés, chacun pour vous, on ne veut pas que personne se distrait. Si Dieu vous a parlé, juste levez la main pour le manifester. Merci. Oui. Merci. 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 Et la Bible parle que le Saint-Esprit de Dieu veut parler à nos cœurs et de ne pas l'éteindre. De ne pas éteindre ce feu, cette communication-là. Et c'est ça. Dans ces moments-là, quand Dieu nous parle, c'est notre responsabilité de... Je ne veux pas mettre un fardeau sur vous, mais je veux juste vous donner le privilège de dire, ouais, je suis dans un moment charnière, c'est une croisée de chemin un matin. Pour les autres qui n'ont jamais vécu cette réconciliation-là, moi, je vous encourage à la faire, c'est peut-être ce matin, et dire à Dieu tout simplement, OK, jusqu'à maintenant, j'ai vécu ma vie par moi-même, et je comprends que, comme Donald, un bout de temps, il se servait de toi, puis il était en arrière, puis quand il n'avait plus besoin de toi, il tournait le dos, puis quand tu as compris qu'il t'a insulté, qu'il t'a blessé, puis qu'il t'a demandé de se réconcilier avec toi, c'est ça, matin, votre défi. Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec Dieu? Embarquer dans cette aventure de dire à Dieu, t'as payé cher pour ma vie, veux-tu accepter? Veux-tu me donner le pardon pour que j'embarque dans cette aventure-là avec toi du ministère de la Réconciliation? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à répondre à ça? Juste lever la main pour le manifester. Alors, Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu arrêter, comme notre président disait au début de la rencontre. Arrêter pour penser à toi. Arrêter pour réfléchir, comprendre où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va? Merci des opportunités que tu nous donnes de ces croisées de chemin. Un peu comme Lorraine me disait, c'est quoi que tu vas laisser à tes enfants comme héritage? C'est quoi que tu vas laisser à tes amis comme héritage? Et Seigneur, merci qu'un jour tu es venu me réconcilier et que tu as tout, étape par étape, et tu continues encore de le faire, changer ma vie pour que c'est l'héritage de tes valeurs que je laisse aux personnes autour de moi. Et Dieu, que c'est ma prière pour chaque personne ici présente. Et c'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci.